Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Madame, je vais vous demander s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine, dont vous aimeriez parler en 2 mots brièvement. Je vais rejoindre les indignés en l'air, c'est tout. Tant qu'on n'aura pas attendu des banquiers... Enfin, si j'étais indignée, ce serait de voir qu'on devient un État policier et qu'on nous tape dessus plutôt que de nous moraliser. Et on n'est pas des enfants, on n'est pas des idiots non plus. Et je pense que si on expliquait les choses clairement et calmement aux gens, peut-être qu'il y aurait des prises de conscience, mais on ne marche maintenant, j'ai l'impression de me faire taper sur les doigts à longueur de journée. Et c'est pas comme ça qu'on fait grandir les gens. Moi, je suis de la génération de mai 68, hein, donc bon. On sait qu'on n'obtient les choses que par la force, en fait, au bout du compte, même si on discute. Bah oui, c'est pas Hollande qui va nous sauver la mise. Hein. Effectivement, j'aurais souhaité que ce soit Martine Aubry, qui me paraissait plus à gauche. Et là, avec Hollande, j'attends pas de miracle. Je voterais peut-être pour lui, mais franchement, ça m'emmerderait, quoi. Je suis déçue que les partis de gauche ne soient pas capables de créer un programme qui tienne la route et qui entraîne un peu toute la classe ouvrière et les gens de la classe moyenne, qui ont besoin d'un vrai changement. Il est urgent de faire quelque chose et je ne sais pas si les gens sont prêts. L'accord entre les socialistes et les écologistes qui a été non sans difficulté, disons. Un vrai faux accord, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je serais heureuse s'il pouvait y avoir un vrai accord, effectivement. Mais je trouve un peu dommage que la gauche fragmente. J'aimerais, comme je suis quelqu'un de gauche, j'aimerais que la gauche soit un peu plus unitaire. Le souci, c'est qu'on n'a pas envie qu'il se reproduise ce qui s'est passé avec Jospin, donc c'est ça le problème. On nous a toujours fait le chantage au premier tour au Front National qui risquait de passer devant, toujours. C'est arrivé une fois, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de ça. Même si une fois ça s'est passé, mais je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que c'était pas le candidat de gauche qui en voulait pas assez. Ça fait des années que je vote par dépit, parce qu'aucun candidat, sauf l'extrême gauche, mais hélas, qui me paraît pas encore capable de prendre le pouvoir. Plus vite. Voilà. Allez, compte. C'est bien, plus vite. Bonjour monsieur, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans l'actualité de cette semaine? Des choses dont vous avez entendu parler? Ah, j'ai raté le quintet dans l'ordre. Ah ouais. Il me manquait 5 chevaux. D'accord. Voilà. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Oui, en fait, je regarde pas tellement la télévision, à part la bourse qui va pas très bien et le système financier qui craque un peu de partout, l'Italie. Berlusconi qui s'en va, enfin bon, plein de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que je vois pas bien, malheureusement encore, comment on va pouvoir se sortir de tout ça. On a besoin d'une vraie gauche et le Front de gauche, pour l'instant, représente le plus possible mes idées, absolument. D'accord. On n'est pas encore prêt de s'en sortir, mais il y a plein d'espoir, ceci dit, heureusement, Dieu soit loué. Eh bien, ce qui m'a le plus touché dans le Parisien, c'est une personne qui est montée en taxi de 92 ans et quelques. Parlait avec le chauffeur assez longtemps. Le chauffeur était monsieur, comment on dit, maghrébin. Ouais. Il lui a parlé longtemps, il lui a dit quel est votre secret? Elle a dit j'en ai pas, je ne fume pas, je ne bois pas, tant mieux pour moi. Ils ont beaucoup discuté et à la fin de sa course, le monsieur lui a dit vous ne me devez rien madame, parce que vous m'avez appris énormément de choses. Il a descendu de son taxi, il l'a fait traverser la rue pour aller chez elle. Et je peux vous dire que si vous avez la gentillesse, vous avez beaucoup de bonheur au cœur. Forcément. Voilà, parce que vous avez envie de donner aux autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner aux autres. Exactement. Il faut s'aimer tel qu'on est et aimer tout le monde. Et tous les jours qu'on se lève le matin est un cadeau de la vie.